Princesse Sarah, mignonne petite fille, fraîche fleur que baigne la rosée, toujours caressée, dans vent frais léger, une fleur qui est forte et qui restera bien levée, levée. Princesse, princesse, tu es bien jolie, tu viens à l'aide de tous tes amis, Tout Sarah Fito, yeux pleins de joie, le sourire est avec toi. Tu seras capable, le sourire aimable, d'oublier le mal, ma petite chérie. Princesse, princesse, tu es bien jolie, tu viens à l'aide de tous tes amis, Tout Sarah, les yeux pleins de joie. La tête bien droite, mesdemoiselles. Marchez sur la pointe des pieds. Et faites attention! Lottie, Marguerite! Concentrez-vous sur votre allure, le menton en dehors. Oubliez le livre qui est sur votre tête, sinon vous ne le garderez pas en équilibre. Prenez exemple sur Sarah. Regardez sa démarche souple. Même si le livre bouge, il ne tombe pas. Enfin, Sarah, ce sont mes compliments qui vous troublent. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ça va? Oui, j'ai vu ce qui s'est passé. Lavinia a fait exprès de te faire tomber. Ne t'en fais pas, Lottie, ce n'est pas grave. La leçon est terminée pour aujourd'hui. Maintenant, allez-vous changer pour le cours de danse. Oui. Bonjour, Becky. Bonjour. Si on voit que je vous parle, mademoiselle Sarah, je vais me faire disputer. J'ai une question à vous poser. Oui? C'est à propos de Becky, la petite servante qui vient d'arriver. Pourquoi? Vous avez eu des problèmes avec elle? Non, aucun. Je voulais seulement avoir une précision. Lui a-t-on interdit de nous parler? Oui, c'est un ordre qui fait partie du règlement du collège. C'est très strict pour les nouvelles. Mademoiselle Sarah, venez vous asseoir ici pour que je vous coiffe. Il paraît que la petite Becky fait beaucoup de bêtises et mademoiselle la directrice a demandé qu'elle se montre le moins possible devant les élèves. Oh, la pauvre, c'est bien triste. Vous savez, ça n'a rien d'étonnant. J'ai connu à peu près la même chose. Quand j'ai débuté, je n'ai pas eu le droit de me montrer devant mes patrons pendant 6 mois. Ça vous plaît, cette coiffure? Mariette, connaissez-vous un peu la vie de Becky? Oui, elle m'a raconté comment elle est arrivée ici. Elle vivait dans un petit village loin de Londres. Elle a perdu son père alors qu'elle était encore une toute petite fille et qu'il n'y avait pas d'argent à la maison. Alors elle est partie pour chercher du travail pour nourrir ses frères. Ah, quel genre de travail fait-elle ici? Oh, ce qui est de plus pénible, mademoiselle, elle se lève avant l'aube alors que tout le monde dort encore. Elle va à la fontaine pour tirer de l'eau.
Ensuite, elle doit nettoyer et faire briller les escaliers. Avant le réveil des élèves, elle doit préparer les petits déjeuners, puis laver la vaisselle. Son travail continue par le nettoyage des cheminées, la lessive et le repassage. Elle doit également cirer les chaussures des demoiselles. Elle ne finit jamais avant minuit, et là enfin, elle peut regagner sa mansarde et dormir. Vous voyez, c'est elle qui effectue les plus grosses besognes, et il lui reste très peu de temps pour se reposer. Mais c'est affreux, Mariette. Pauvre Betty, j'aimerais tellement l'aider, mais je ne vois pas comment je pourrais m'y prendre. Tu prends ma place et j'ai pas fini. Puis, c'est pas en passant des heures devant un miroir que t'en deviendras plus jolie. Tu sais, Marguerite, je lis parfaitement toutes tes pensées. Tu es ravie que Sarah vienne d'être nommée responsable des élèves à ma place. Oh, Lavinia, t'es injuste. J'ai jamais pensé des choses comme ça. Aussi, je le sais, t'as toujours été jalouse de moi, n'est-ce pas? Sarah a été nommée responsable des élèves uniquement parce qu'elle a une belle garde-robe. Oui, ça c'est bien vrai. Lavinia a raison. C'est seulement pour que la directrice la montre. Mais c'est pas la seule raison. Excusez-moi. Oh! Je suis désolée de vous déranger, je venais juste vous apporter votre linge. C'est de cette façon qu'on t'a appris à repasser le linge? Non mais regarde-moi ça, c'est plein de faux plis. Oh, pardonnez-moi, mademoiselle Lavinia. Et tu trouves que ces bottines sont cirées? C'est très mal fait, tu vas les reprendre et recommencer. Je suis désolée, je vais recommencer tout de suite. Je suis désolée, je vais recommencer tout de suite. Un peu de silence, les petites, et regardez. Dites-moi, que pensez-vous de ma nouvelle robe? Elle est vraiment belle, non? C'est ma mère qui me l'a envoyée. Elle l'a achetée en Amérique. Il paraît que c'est la dernière mode à New York et toutes les jeunes filles de bonne famille en portent. Oh, regardez Sarah. Oh, qu'elle est belle. Oh, elle ressemble à une princesse. C'est la première fois de ma vie que je fais une robe aussi belle. Je suis sûre que c'est un modèle qui vient de Paris. C'est pas tout qu'elle soit jolie, ça lui servira à rien si elle sait pas danser. Bon, allons-y. Hé, coucou Betty, ça va? Bah qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Mademoiselle Mangin t'a encore disputé? Bah alors, pourquoi tu pleures? C'est rien, Peter, c'est pas grave. Ça va passer, c'est les oignons. Mesdemoiselles, aujourd'hui, la leçon de danse est la valse. Bon, Lavinia, Oui, mademoiselle? vous êtes notre meilleure élève des cours de danse. C'est donc vous qui commencerez la première démonstration. Oui. Hein? Becky?
Becky! Tu n'as rien d'autre à faire? Excusez-moi. Dépêche-toi, tu dois encore faire le ménage dans l'appartement de Mademoiselle Mangin. Pardon, je vais le faire tout de suite. Mademoiselle Crew, Oui, est-ce que vous savez danser la valse? oui. Oui, mon père m'avait appris à danser la valse quand nous vivions aux Indes. Alors c'est parfait. Faites-nous voir ça. Oui, mademoiselle. Oh, Becky! Je dois aller faire une course pour mademoiselle la directrice. Elle a demandé que tu fasses le ménage dans la chambre de mademoiselle Sarah. La chambre de mademoiselle Sarah? Oui, Molly et James ont été prévenus que ce serait toi qui ferais le ménage aujourd'hui. Je compte sur toi, hein? Ça alors, quelle chambre?
s'appelle Mademoiselle Sarah. Qu'elle est belle. Tu sais, tu danses beaucoup mieux que Lavinia. Je trouve qu'elle Tu danse bien. m'apprendras à danser comme toi. Je te le promets, Lottie. Sarah, 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 Sarah. Chut, tais-toi un peu, Bonaparte. Tu sais que Becky est fatiguée. On va la laisser tranquille, ça lui fait du bien de dormir. Tu as bien compris, Bonaparte? Mademoiselle Sarah. Oh, pardonnez-moi, mademoiselle. Excusez-moi. Oh, je vous jure que ça m'arrivera plus. Je l'ai pas fait exprès, mademoiselle. Oh, Becky, attends. Becky, pourquoi te sauves-tu si rapidement? Tu pourrais rester un peu. Tu as terminé ton travail, non? Oh, mais Alors reste un peu. Allons, ne sois pas si timide, Becky. Va t'asseoir dans ce fauteuil. Aujourd'hui, tu es mon invitée, alors assieds-toi. Tu vas goûter à ces gâteaux. Allez, viens. est-ce que je peux vraiment m'asseoir, mademoiselle? Évidemment, Becky, prends place. Alors vous n'êtes pas fâchée contre moi, mademoiselle? Mais non, pas du tout. Bien au contraire, je suis ravie d'avoir un peu de compagnie dans ma chambre. Je vous remercie. Mais que va dire mademoiselle Monchin? N'aie pas peur, Betty, elle ne dira rien car personne ne lui racontera. Allez, serre-toi maintenant. Oh, qu'est-ce que c'est bon alors! Oh, excusez-moi, mademoiselle. Si tu les aimes, emporte-les avec toi. Veux-tu goûter aux bonbons? Oh, est-ce qu'ils sont beaux! Ah, votre robe est très belle, mademoiselle. Ah oui? Je l'aime beaucoup. C'est mon père qui m'en a fait cadeau. Il l'a choisi spécialement pour moi. Ah, un jour, je regardais les dames entrer au théâtre et j'ai vu une princesse. Quand je vous ai vue, j'ai immédiatement pensé à elle. Vous lui ressemblez tellement. Ah oui? Tu sais, à vrai dire, je ne me sens pas du tout une princesse, mais vraiment pas du tout. Je n'y ai d'ailleurs jamais pensé. Non? Tu sais, Becky, toi et moi, nous sommes semblables, nous sommes deux petites filles. J'aurais très bien pu être toi, toi être moi. Tout ça n'est qu'une question de hasard. Tu es Becky par accident, moi, Sarah par accident. Vraiment? Mais oui, tu aurais pu naître à ma place et moi à la tienne. Tu vois, nos vies auraient pu être totalement inversées. Mais c'est impossible, mademoiselle. Parfois, il m'arrive de m'imaginer que je suis quelqu'un d'autre. Par exemple, que je suis Cendrillon, comme dans le conte. Tu m'as entendu le raconter l'autre jour, non? Ah, oui.
Je sais que j'aurais pas dû écouter, mais vous racontiez si bien l'histoire que j'ai pas pu m'en empêcher. C'était si triste qu'après, j'ai pas arrêté de pleurer. Ne sois pas attristée, Becky. Tu sais, à la fin de l'histoire, Cendrillon devient une jeune fille très heureuse. C'est vrai? Vous savez, je connais pas beaucoup tous ces beaux contes. Ça te ferait plaisir si je te racontais la fin de l'histoire? Oh oui, j'aimerais tant, mademoiselle. Cendrillon travaillait très dur dans les cuisines. Qu'y a-t-il? Il faut que je me dépêche de retourner aux cuisines, sinon je vais encore me faire disputer. Quel dommage, on était si bien. Oh, j'ai une idée. À partir d'aujourd'hui, tu viendras me voir chaque jour après ton travail. Oui, mais... Comme ça, je pourrai continuer à te raconter cette histoire. Ah, vous êtes si gentille. Attends, Becky. Prends ces gâteaux. Ah, merci, mademoiselle. Je t'en prie, Becky, ça me fait plaisir. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle. Maintenant, je sais que j'aurai plus peur de rien. Même si le travail est dur et si je me fais gronder, je sais que depuis aujourd'hui, il y a une demoiselle qui est gentille avec moi. Mademoiselle Mangin peut me disputer. Ça me donnera plus de chagrin. Becky. Merci pour le gâteau, mademoiselle Sarah. Pauvre Becky. Je suis heureuse de l'avoir un peu réconfortée. Mais elle ignore à quel point elle m'a réchauffé le cœur en restant avec moi. Des lointaines Indes, à travers les mers, m'est parvenue une lettre de mon papa. Et cette lettre contient des nouvelles très surprenantes, que vous découvrirez dans le prochain épisode de La Petite Princesse, la lettre des Indes.